Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu à propos d'un simulateur de conduite sur la Switch. Alors j'ai déjà commencé un petit peu à jouer, j'ai fait les 3 premiers niveaux. Donc là, nous avons une Mustang, mais bon, évidemment, il n'y a aucune licence. Ça, je sais pas ce que c'est ce truc là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, on peut changer, d'accord, on peut changer la couleur, etc. Ok, donc je vais changer la couleur parce que là, orange, honnêtement, j'ai l'impression de travailler à la DDE. Voilà, ça fait trop kéké. Il n'y a pas de noir, tout simplement. Je la voudrais noire. Voilà, vous savez, je veux juste une couleur toute simple, moi, noir. Il n'y a pas de noir. Ah si, ça doit être ça. Voilà. Ou alors ça. Ouais, ça c'est pas mal, ça, je prends. Hey! Oh, putain. Ce menu. Ce menu est dégueulasse. Donc là, voilà. Bon, bah, bah. Bon, écoutez, on va pas se faire chier avec ça. Alors, je vais pas prendre une voiture trop rapide quand même. Oh là, on a une Porsche. Bon, écoutez, on va prendre une Merco. Ça ressemble à une Merco, ça. Et on est parti. Voilà, on va faire San Francisco puisque c'est le truc que j'ai déjà commencé. On va faire le level 4 et c'est parti. Voilà, donc bon, globalement c'est une simulation mais qui est très limitée quand même. On n'est pas non plus sur une simulation absolument parfaite. Il y a quand même beaucoup d'erreurs que l'on peut faire sans forcément être pénalisé, etc. Donc on a le bouton X qui nous permet de changer la caméra. Voilà, on peut voir que nous avons un bel habitacle mais qui est très moche, putain. Enfin, je veux dire, l'habitacle est stylé, sauf que c'est très mal défini. Hein. On a l'impression d'être sur, je dirais pas sur PS1, mais sur PS2. Voilà. Ensuite, on a le bouton B qui permet, vous voyez, de éteindre le moteur et d'allumer le moteur. Voilà. On a le bouton Y qui permet de mettre les feux de croisement ou les pleins phares. Le bouton A, je ne sais pas à quoi il sert. Peut-être pour les essuie-glaces, j'en sais rien. Ensuite, on a la croix directionnelle gauche pour mettre le clignotant. Voilà, droite pour mettre le clignotant à droite. Et puis, on est parti. Voilà, on est parti. Donc, je mets le clignotant parce que je sors de ma file. Allez, c'est limité à 60 miles. Il faut que je tourne à gauche, donc je vais me mettre sur la gauche. Par contre, faut pas que je dépasse trop. Faut pas que je dépasse trop le truc là. Je vais me taper le feu rouge. Voilà, on va s'arrêter là. Donc évidemment, vous gagnez des points à chaque fois que vous respectez bien le code de la route, etc. etc. hein. Tout simplement. Alors c'est pas moche, hein, c'est pas moche, mais franchement pour 15 boules, je trouve que le jeu est assez cher. Je trouve ça un petit peu abusé. Bon, tu vas la cracher ta Valda ou pas, Jean-Michel? Alors est-ce que je lui crame la priorité au mec avant? Parce que là j'ai quand même une belle bagnole qui bourrine un petit peu. Ok. Donc on va passer sur le Golden Bridge, j'imagine. Donc on est limité toujours à 60 miles. Je vais me mettre sur la file du milieu parce qu'il y a son père. Et je m'en bats les couilles. Je vais peut-être enlever le clignotant. Vous voyez, il y a même des petits radars là qui vous indiquent que vous êtes un petit peu au-dessus. Attendez, on va essayer de se mettre à l'intérieur de la bagnole. Voilà. Donc il y a quand même les aiguilles qui bougent, c'est pas mal. Par contre là, du coup, on voit pas du tout à combien de miles on est. C'est absolument illisible. Donc là, il faut que j'aille tout droit de toute façon. Et regardez quand même, c'est vraiment moche. Hein. Regardez-moi la gueule du pont. Vraiment l'impression d'être sur les premiers jeux de PS2, quoi. Franchement, pas terrible. Et encore une fois, pour 15 boules, ça fait un peu mal au cul. Alors moi, je ne l'ai pas acheté, évidemment, puisque j'ai la possibilité de télécharger les jeux. Mais bon, peut-être qu'à... je crois qu'il faut baisser. Je crois que j'ai vu 45 miles, il me semble. Je suis pas sûr. C'est dommage qu'on n'ait pas un régulateur de vitesse. C'est un
permettrait d'éviter d'appuyer sur l'accélérateur toutes les 2 secondes. Et surtout qu'on n'a pas la capacité de vraiment sentir le frein, parce que sur la Nintendo, évidemment, nous n'avons pas de gâchette vraiment, voilà, comme sur la PlayStation 2 ou sur la Xbox. On n'a pas la possibilité de sentir vraiment la force sur laquelle on appuie, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Donc là, ah ben non, c'était 55. Oula. Feu rouge, feu rouge. Alors je sais pas si c'est comme au Canada, si on a le droit de tourner à droite, parce qu'au Canada, je sais qu'on a le droit de tourner à droite dans cette situation-là, malgré le feu rouge. Donc je vais pas le tenter. Vous avez le droit de le faire, sauf que si vous avez un accident, ben c'est pour votre gueule, mais vous avez le droit de le faire, c'est toléré au Canada de pouvoir tourner à droite, même quand vous avez un feu rouge. Voilà. Donc là je vais tout droit, attention, feu rouge. Oups là. J'ai failli. J'ai mordu. C'est pas grave, ça m'a pas compté faute. Là, par exemple, ça devrait me compter faute hein, normalement. Hein. De mordre comme ça sur le passage piéton, c'est une faute, mais ça ne m'a pas compté faute. Donc là, on est limité à 30. 30 miles, donc à environ 50 km/h. Donc là, il faut que j'aille tout droit. Là, il y a un stop, mais c'est un stop uniquement, il me semble, pour les piétons. Vous voyez, quand on freine, on est obligé de faire du freinage brusque, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Nintendo n'ait pas fait quand même des gâchettes analogiques qui nous permettent quand même de mieux sentir le truc. Donc là on peut voir qu'on est en pente vers l'avant, puisque quand je relâche, la bagnole tombe toute seule vers l'avant. Donc il y a quand même un système de gravité qui est mis en place. Là il va falloir que je tourne à gauche, donc je vais me mettre là. Ah, attention, il y a le feu rouge là-bas. Feu rouge qui est quand même assez mal placé. Ok, donc là je vais tout droit. Alors pour faire des démarrages en côte, là je vois pas comment on peut faire. On n'a pas, parce que là c'est une voiture automatique. Hein. Donc il existe des voitures manuelles aussi, reste à savoir comment on fait pour passer les vitesses, j'ai pas vraiment cherché, mais il existe évidemment des voitures à boîte manuelle. Par contre il faudrait peut-être vous bouger l'oignon là, parce que il me semble que c'est limité à 55 miles par heure, donc 55 on roule à 15 les gars, 60 même, putain mais c'est un truc de ouf. Putain, c'est un truc de fou. Là je suis obligé d'aller tout droit, bon en espérant que lui aille un peu plus vite. Putain, mais vous roulez à la même vitesse, là, c'est limité à 60. Oh la vache. Non mais ça, je veux dire, ça n'existe pas, quoi, c'est pas possible. Putain, je vais faire un putain de démarrage, là, je vois une 3 lignes. Allez, hop. Parce qu'à un moment donné, stop, quoi, c'est pas possible, c'est limité à 60 miles, on roule à 15, quoi, c'est pas possible. Alors là, par contre, faut que j'aille sur la gauche. Donc on va se mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, on va se mettre là. Et on va se mettre là. Bien. Voilà, bon écoutez, c'est un jeu qui, bon, globalement, faut pas en attendre des masses. Si vous n'avez pas la possibilité de le télécharger gratuitement, et si vous devez l'acheter, eh bien je vous conseille d'attendre, je pense, un petit mois ou 2 mois. De toute façon, ce jeu sera clairement en solde d'ici peu, parce que bon, 15 € pour ça, bon, regardez quand même ce menu qui est
franchement dégueulasse. On a l'impression de voir un vieux menu d'un jeu PC des années, du début des années 2000. Donc, bon, globalement, voilà, faut pas en attendre des masses. Là, on a juste un menu pour nous dire About. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Ah, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut changer. Donc, je vais mettre les kilomètres/heure par contre. Merde, attendez. Le menu est extrêmement mal fait. Hein. Donc ça, c'est OK. Controller mapping. Donc ça, on s'en fout. Ah bah attendez, je vais vous montrer les touches. Gearbox, auto, stability control on, arcade on. Donc on peut choisir quand même un peu plus simulation que arcade. Donc je vais mettre off. Voilà. Gearbox auto, donc on va le laisser auto, mais vous pouvez le choisir évidemment manuel. Et on va essayer d'aller sur le mapping, si possible. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est mal foutu, ce putain de... Oh là 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 là. Ce menu est une purge absolue, quoi. Voilà, alors, controller mapping. Est-ce qu'on peut y aller? Voilà. Donc, on a... ok. Donc, le LR, ça permet de faire les vitesses en plus et les vitesses en moins. Le brake, c'est ZL. L'accélération, c'est ZR. Wipers, ok, donc les balais d'essuie-glace, c'est haut. Les clignotants, c'est droite-gauche. Le klaxon, c'est le bas. Le moteur, c'est le B. Le cruise control, je ne sais pas ce que c'est. Caméra et les lumières. Bon, voilà. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, c'est un jeu qui, ma foi, voilà, ça fait passer le temps, ça peut être sympa, mais essayez de voir si vous pouvez le choper à un prix, on va dire, 2 fois moins cher dans quelques semaines. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!